Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de pourcentage. Alors je vais essayer d'être claire, ça va pas être évident de ne pas vous avoir en interaction sur ça, mais on va essayer d'être clair. Donc avant de reprendre le cours et de vous expliquer comment ça marche avec des petites lettres, je vous explique avec des chiffres. Donc par exemple on prend un objet de 48 €. Ok. Cet objet on va d'abord l'augmenter. Donc on va l'augmenter, je sais pas, par exemple de 20%. Ok. Vous l'avez déjà fait, donc ça les sixièmes ils savent faire, ils savent prendre un pourcentage d'un nombre. Donc si je l'ai augmenté de 20%, ça veut dire que j'ai fait le calcul, donc pour l'augmentation, pour calculer l'augmentation, j'ai fait 48 fois 20 divisé par 100. Ce que vous pourrez toujours faire, si ça vous dit de le faire comme ça, vous pouvez toujours le faire comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec notre technique, mais après la notre technique elle va bien vous aider pour des cas beaucoup plus compliqués. Donc du coup, je trouve 9,6. Ça, c'est l'augmentation de mon truc de départ. 9,6, c'est ce que je dois ajouter à mon prix de départ. Et donc, ça fait, en tout, ça fait 48 plus 9,6 €. Et donc, ça fait plus 48, 57,6. Alors, pour retrouver notre formule qu'on a dans le cours, dans la propriété, en fait, je ne vais pas utiliser ça. Voilà. Je ne vais pas utiliser ça. Je vais utiliser ça à la place. Donc ça veut dire que je vais faire 48 plus 48 fois 20 sur 100. Et je vais factoriser un truc que vous n'avez pas faire. Je vais factoriser par 48. Donc si je factorise par 48, je vous rappelle, 48 c'est 48 fois 1. Je mets 48 devant. Et donc je vais avoir 48. Je vais avoir 1 plus 20 sur 100. Et donc dans votre cours c'est ça, sauf qu'ils ont remplacé le prix par P et l'augmentation par X. Mais à chaque coup, vous aurez, donc si je fais ça, je vais avoir le prix fois 1 plus le pourcentage sur 100, tout le temps. Donc c'est ce qu'on vous écrit dans la propriété. Donc du coup, c'est ça le plus pratique à faire. Donc ça veut dire que je fais toujours cette technique, je mets le prix fois 1 plus le pourcentage. Et si j'avais fait une diminution, donc je vous montre vite fait, quelle couleur je pourrais utiliser, le orange. Si je ne fais pas une augmentation, mais je fais une diminution, donc je vais diminuer de 20%. Donc là, je ne calcule plus une augmentation, mais je calcule une diminution. Donc je fais ça, donc toujours 9,6, sauf que du coup, au lieu de faire plus, ici, je vais faire moins. Et donc du coup, quand je vais factoriser, je vais avoir un moins. Donc du coup, quand vous diminuez, vous faites le prix fois 1 moins le pourcentage sur 100, tout le temps. Si vous appliquez cette formule, vous allez toujours gagner. Si vous voulez faire dans ces exercices-là, si on vous fait une augmentation toute simple, vous avez le droit de passer par ce que j'ai fait avant, comme les sixièmes. Pas de souci. Ça va être un souci pour compléter, vous allez voir quand on va compléter le tableau, ça va être un souci pour compléter le tableau. Si vous faites cette méthode, ça va être plus compliqué. Deuxième chose que je vais vous montrer, donc ça c'est pour les propriétés. Vous n'avez rien à vous en décrire dans le cours. Deuxième chose que je vais vous montrer, c'est en fait par quoi je vais multiplier. Donc je viens de dire que si j'ai une augmentation, attendez, je vais reprendre du bleu, ce sera mieux. Une augmentation de P%, je multiplie par 1 plus P sur 100. Donc on va calculer quelques valeurs. Pareil pour une diminution. Diminution de P%, je multiplie par 1 moins P sur 100. Donc du coup, on va faire quelques valeurs. Si je fais une augmentation, donc on va faire augmentation de 40%, une augmentation de 5%, et puis une augmentation de 12,5%. Donc vous remplacez, alors au départ, vous allez remplacer comme ça bêtement, donc ça fait 1 plus 40 sur 100, ça fait 1,40. Si vous faites 1 plus 5 sur 100, ça fait 1,05. Si vous faites 1 plus 12,5 sur 100, ça fait 1,125. Donc pour vous voyez bien, enfin j'espère que vous voyez bien, pour l'augmentation, en fait c'est simple, vous mettez un 1 et derrière vous mettez ce que vous avez en dizaines, donc 0,5. Vous mettez en dizaines avec le 125 derrière le 1. Ça, c'est plutôt simple. Donc ça, vous pouvez le faire directement sans nous expliquer. C'est-à-dire, j'ai une augmentation de tel pourcentage. Je peux dire que je multiplie toujours par 1, le pourcentage que j'ai. Par contre, la diminution, faites bien attention parce que du coup, il faudra peut-être la calculer. Donc si j'ai une diminution de 40, 0,5%
12,5%. Dans certains cas, ça va être simple. Donc, je fais la même chose que j'ai fait au-dessus, sauf que je fais 1 moins 40%. Ça va faire 0,6. 1 moins 5%. Ça va faire 0,95. Et 1 moins 12,5%. Ça va faire 5, 13, 7, 8, 0,875. Je vais vérifier quand même avant de vous dire des bêtises. 1 moins 0,125, 0,875. Donc vous voyez que pour diminuer, c'est plus compliqué puisqu'il faut faire une soustraction. Alors des fois, c'est assez simple. Quand on a du 40%, du 20%, 30%, c'est facile. C'est ce qui nous reste ici pour aller jusqu'à 1. Mais bon, quand on a des choses un peu plus compliquées comme 12,5% ou voire au bac, ça arrive. Alors ça, c'est un truc au bac qu'on a besoin. Une diminution de 2,5%, c'est mieux de le calculer pour être sûr que notre exercice soit juste. Donc ça, c'est le truc. Donc j'espère que vous avez compris. Maintenant, on va faire l'exemple avec le tableau. Hop. Donc ça, il n'y avait rien à écrire. Si vous voulez l'écrire, vous avez le droit, hein, mais c'était pas nécessaire. Donc du coup, je vais faire votre petit tableau si j'y arrive. Évolution. Ça vous fait une petite pause. Fonction associée. J'ai un problème avec mes bleus, je suis désolée, j'ai passé en noir. Valeur initiale. Et valeur finale. Je complète par ce que vous avez, comme ça après j'ai plus besoin de regarder ma feuille. Donc augmentation, je vais l'écrire comme ça, hein, de 5%. Diminution de, mettre un petit peu plus d'espace, de 35%. Chuc. Valeur initiale, 215, 7,5. Donc ça, c'est le cas de base, celui qu'on vient de voir. Ensuite, vous avez x, 1,16x, 80. X, 65, 59,8. Et ensuite, on a une augmentation. Donc ça, c'est le plus compliqué, c'est la dernière... ligne, ça sera la plus compliquée en fait. Voilà. Donc ça c'est pour le tableau. Les deux premières lignes, elles sont assez simples, c'est ce qu'on a vu. Donc du coup, je vais écrire, j'essaie d'écrire en rouge un peu plus. Du coup, ça veut dire que j'augmente de 5%. Donc ça veut dire que je vais avoir 1 plus 5 sur 100 de x. Donc vous pouvez aussi écrire, j'ai multiplié par 1,05. On l'a vu juste avant. D'un x. D'accord? Donc ça, c'est ma fonction associée. Parce qu'en fait, comme on multiplie toujours par le même nombre, pour augmenter de 5%, on multiplie toujours par 1,05, forcément, on peut faire une fonction qu'on appelle linéaire. Et c'est pour ça que c'est dans ce cours-là. Pour trouver la valeur finale, du coup, je fais 215 fois 1,05. Et je trouve... Je crois pas que j'ai la réponse. 225,75. J'espère que vous voyez 225,75 si vous ne voyez pas. Pour faire la diminution, donc ça c'est le cas le plus simple ce qu'on est en train de faire. Pour faire une diminution, je fais la même chose, 1 moins 35 sur 100 sur x. Et donc je vais multiplier par 0,65. Donc du coup je fais 7,5 fois 0,65 et je trouve, je sais pas, non. 7,5 fois 0,65, je trouve 4,865. 15, pardon. 4,875. Donc ça, c'est le cas le plus simple. C'est le cas le plus simple. On a l'augmentation, le prix de départ, on veut le prix d'arrivée. Le plus simple. Ensuite, on peut avoir la fonction, alors c'est rare, mais on peut avoir la fonction et la valeur initiale. Ça revient un peu à ce qu'on a fait au-dessus. Donc si j'ai 1,16, je vous rappelle, vous prenez juste ce qu'il y a derrière le 1. Et vous trouvez du coup que c'est une augmentation. Donc c'est une augmentation quand c'est supérieur à 1 et c'est une diminution quand c'est inférieur à 1. De 16%. Vous prenez juste derrière ce qu'il y a le 1. Si ça avait été une diminution, j'aurais 0, quelque chose. J'aurais fait 1 moins ce que j'avais dans le tableau. Et du coup, j'aurais eu le pourcentage. Et donc du coup, le prix d'arrivée, ça va être 80 fois 1,16. Ça va être 92,8. Voilà, donc ça c'est encore assez simple, on vous donne la fonction, alors souvent on ne vous donne pas la fonction, hein. Des fois on vous la demande, mais des fois on ne vous la demande pas, des fois on ne parle pas de fonction, on parle juste de... pardon, juste de pourcentage, pas forcément de fonction linéaire, c'est pas obligatoire.
Alors les derniers exemples, c'est ceux qu'on aime bien et qu'ils aiment bien mettre au bac aussi. Donc au bac, ça arrive les pourcentages. C'est rare pour les 3 premières questions. Ils ne vous demandent pas de calculer de valeur finale. Mais ça arrive pour les deux questions. Donc en fait, on a la valeur initiale et la valeur finale. Et en fait, on veut savoir par combien j'ai multiplié pour aller de là à là. Donc je vous rappelle, on l'a revu il n'y a pas très longtemps. Il y a une vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc je reprends toujours mon exemple, 2 fois quoi égale 8, ben ça va être 8 sur 2. Donc par quoi je multiplie 65 pour aller à 59,8, ben 59,8 sur 65. Et donc ma fonction ça va être, je vais calculer 59,8 divisé par 65, ça vous dérange pas dans un coin. Hop, 59,8 divisé par 65. Donc ça fait 0,92. Donc je mets 0,92x ici. Donc j'ai multiplié par 0,92. La première chose, c'est que je sais que c'est une diminution. Puisque c'est inférieur à 1. Pour savoir le pourcentage, je vous ai dit, vous faites 1 moins 0,92. Donc ça va faire 1 moins 0,92, ça va faire 0,08. Et donc vous avez une diminution de 8% parce qu'on multiplie par 100. Donc ça, c'est plus compliqué. Donc vous avez des exercices là-dessus. Si jamais il faut que je vous refasse des exemples, pas dans un tableau, je peux vous en refaire. En vidéo, n'hésitez pas à me le dire parce que je vous ai corrigé vos exercices, mais c'est sur papier. Donc peut-être que vous n'allez pas tout comprendre. Voilà. Ensuite, on a une augmentation de 24%. Donc la première chose qu'on va compléter, c'est ça. 1,24x, facile. J'ai une augmentation, je mets juste le 24 derrière. Et là, ça va être l'inverse. Donc j'ai multiplié par 1,24 pour avoir 93. Donc ça, vous pouvez le mettre en équation si vous voulez, ou pas, vous n'êtes pas obligé, mais ça veut dire si j'ai multiplié par 1,24 de ce côté-là, pour aller dans l'autre sens, c'est de la proportionnalité, et bien il faut que je divise par 1,24. Donc je fasse 93 divisé par 1,24. Ou vous faites une équation, je crois que dans mes exercices, j'ai fait une équation, mais vous avez le droit de faire ce petit dessin. Et vous trouvez 75. Voilà. Donc les pourcentages hyper importants parce qu'on en voit jusqu'au bac. Donc on en a besoin. Ça s'appelle des suites géométriques. Donc on en a besoin jusqu'au bac. Donc important de savoir passer d'un pourcentage à quel est le coefficient parce que ça vous en aurez besoin. Et puis au bac ils aiment bien mettre des petites questions comme ça. Pareil, pensez bien aussi, je vous le dis avant que vous tombiez dans le piège. Souvent au bac ils font par exemple si j'augmente un prix, augmenter un prix de 10%, puis le baisser de 10%. Et donc, ils vous font dans un QCM, ils vous demandent est-ce que ça a augmenté, baissé le prix ou ça n'a rien fait. Donc, la première chose qu'il ne faut pas dire, c'est que ça n'a rien fait. Parce que c'est pas, vous allez voir, je vais prendre un exemple, ça n'a pas rien fait. Ça veut dire que quand j'augmente de 10%, puis ensuite je baisse de 10%, ça va forcément faire quelque chose. Soit baisser, soit augmenter. Pourquoi? Parce que vous augmentez un prix et la baisse, elle se fait sur le prix là, pas le prix d'avant. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc du coup, c'est plus compliqué que ce que vous croyez. Donc pour savoir comment ça marche, vous posez un prix, n'importe lequel, celui que vous voulez. 50 €. Je l'augmente de 10%, donc ça fait 50 €, voire 1,1 ou 1,10. Donc 50 fois 1,1, ça fait 55. Et ce prix-là, donc je suis partie de 50 €, ce prix-là, 55 €, il faut que je le rebaisse de 10%. Donc une baisse de 10%, c'est fois 0,9. Ok? Donc 55 fois 0,9. Et donc du coup, vous allez tomber sur 49,5. Et donc vous avez fait une baisse de 10% sur 50 €, ça fait 55. Vous avez, non, une augmentation, pardon, de 10%, ça fait 55. Et vous allez rebaisser ces 55 € de 10%, ça fait 49,5. Et donc vous n'allez jamais tomber, dans n'importe quel cas, vous n'allez jamais tomber sur le même prix de départ. Ici, on a baissé en fait. Donc du coup, faites attention à ça parce qu'on arrive à piéger encore des terminales là-dessus alors qu'on en parle depuis la 3e. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous ferai le coin brevet les prochaines fois.